bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 23 septembre 2025. À New York, le président Félix Tshisekedi annonce des avancées significatives dans les négociations pour un échange de prisonniers avec le mouvement politico-militaire de la S23 en attendant un feu vert de la Croix-Rouge pour concrétiser cette étape vers la paix. Suivons ici les détails avec Jospin Hangui. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a animé un déjeuner de presse le 22 septembre 2025 à New York, centré sur des thèmes fondamentaux tels que la paix, la sécurité, le développement durable et l'investissement. Dans une allocution engageante, Tshisekedi a souligné l'importance de renforcer les partenariats internationaux pour bâtir un avenir fondé sur la justice et la coopération. En abordant la situation sécuritaire dans son pays, le président a indiqué des progrès possibles concernant un échange des prisonniers avec le groupe armé AFC M23. Nous attendons que la Croix-Rouge nous donne le feu vert pour procéder à l'échange des prisonniers, a-t-il déclaré, réaffirmant son engagement à trouver des solutions pacifiques aux tensions en cours dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a également évoqué les relations solides établies avec le Qatar, soulignant qu'un simple appel avait permis de mobiliser le soutien du gouvernement qatari pour favoriser la paix en RDC. Grâce à l'intervention du Qatar, nous sommes plus sereins, a-t-il affirmé, rendant hommage à l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Le président a précisé que les efforts de paix à Doha avaient stoppé les avancées des forces hostiles dans l'est de son pays. Concernant les relations avec les États-Unis, Tshisekedi a clarifié que bien qu'aucun accord n'ait encore été signé, les négociations avancent très bien. Les discussions portent sur des projets prioritaires dans les domaines des infrastructures, de la défense, de l'éducation et de l'énergie, notamment le site d'Inga, qui représente une opportunité majeure pour le développement énergétique en République démocratique du Congo. Le président a exprimé ses préoccupations face à la persistance du soutien présumé du Rwanda aux groupes armés, notamment le M23. Malgré les accords, le Rwanda continue d'appuyer ses supplétifs, ce qui complique la situation, a-t-il averti. Tshisekedi a souligné que chaque impasse dans les négociations à Doha était suivie de nouvelles escalades sur le terrain, soulignant la fragilité de la paix. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement s'ouvre ce 23 septembre 2025. Cependant, Tshisekedi a déjà pris part aux célébrations du 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies ONU, axée sur le thème « Mieux ensemble ». Plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Il s'adresse à l'Assemblée générale ce 23 septembre à 14 h locale, abordant les défis et les aspirations de la RDC sur la scène internationale. Le président Tshisekedi en séjour à New York pour la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU a condamné le silence de la communauté internationale face aux crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Il a demandé la reconnaissance du génocide attribué par le Rwanda depuis 30 ans par la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. Regardez. Notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise
ne subsiste pour l'impunité. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. Et Tshisekedi a également évoqué le partenariat entre la RDC et Cobalt Metals, une entreprise minière américaine explorant le lithium et d'autres métaux critiques en RDC. Il a souligné que cette collaboration bénéficie de la République démocratique du Congo et à son partenaire. Une fausse image qui a été donnée de ces partenariats. Parce que tout simplement, lorsque vous regardez, vous lisez les termes de ces partenariats, et même avant que je ne sois président. Donc je vous parle même de la période où mon prédécesseur était président. Il y a dans ces villes qui sont passées avec ces entreprises multinationales et autres qui viennent investir en République démocratique du Congo, des clauses exigeant à ces dernières, donc ces entreprises, de reverser une part de leurs bénéfices aux communautés locales. Maintenant, ce qui n'a pas été fait, c'est malheureusement le respect de ces clauses. Et là, les responsables sont à plusieurs niveaux, jusqu'au niveau local. Parce que vous trouverez des petits roitelets dans ces coins reculés, chefs de communauté, chefs de groupement, de territoire, etc., qui perçoivent ces sommes données par les entreprises en question, mais qui ne les utilisent pas à bon escient, qui les gardent pour eux. Donc il y a il y a plutôt une question de justice, d'enquête, d'audit pour savoir ce qu'on fait réellement de ces fonds versés par ces entreprises. Donc c'est vous dire que ces clauses existent, mais elles ne sont pas appliquées partout. Donc ne regardez pas ces partenariats comme des partenariats de prédation, ce n'est pas vrai. Ces partenariats, bien sûr, n'ont pas toujours été équilibrés. Et c'est contre ça que moi je m'étais élevé en arrivant. J'ai trouvé des partenariats dans lesquels la République démocratique du Congo ne gagnait que 20 ou 30%, pendant que l'investisseur, lui, avait 80 ou 70%. Donc ça, c'est des choses que j'ai demandé de rééquilibrer. Évidemment, c'est très difficile comme exercice parce que
ce sont des signatures, des contrats qui ont été déjà passés, mais on essaie de se battre contrat par contrat, entreprise par entreprise, pour voir comment rééquilibrer. Mais malgré cela, de ces contrats injustes, comme je peux les qualifier, il y avait quand même des choses, des résultats des revenus pour les communautés locales. Mais ça n'a pas toujours été respecté et c'est avant tout la responsabilité des responsables administratifs congolais. Alors, dans l'avenir, évidemment, nous sommes en train, moi j'ai amené cette nouvelle philosophie, c'est pour ça que je vous parle de gagnant-gagnant, dans lequel le partenaire qui vient devra être satisfait de ses investissements, donc du retour d'investissement qu'il aura, et le pays qui l'accueille, donc la République démocratique du Congo, devra aussi être satisfait de l'apport, des retombées qui découleront de ces investissements pour ses communautés, mais aussi pour son économie. Donc c'est comme ça que j'entrevois ces partenariats, et c'est comme ça que ça va se passer avec les États-Unis. Donc on ne croit pas que les États-Unis viennent comme des prédateurs, c'est totalement faux. Ils l'ont dit, nous l'avons dit, on se comprend parfaitement, et nous avançons dans cet état d'esprit et cette logique. Le moment venu d'ailleurs, mais ce deal sera présenté à la fois au Parlement congolais et au Congrès. C'est un partenariat réellement gagnant-gagnant qui profitera à la fois. Toujours à New York, le président Tshisekedi a eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a salué les efforts diplomatiques du gouvernement congolais, notamment la signature d'une déclaration de principe facilitée par le Qatar et d'un accord de paix avec le Rwanda facilité par les États-Unis. Ils ont discuté de la situation à l'est de la RDC et du rôle de la MONUSCO. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé à l'ONU que la France reconnaît l'État de Palestine, une décision saluée par l'autorité palestinienne comme historique et courageuse. Macron a conditionné l'ouverture d'une ambassade en Palestine à la libération des otages et à un cessez-le-feu. Regardez. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien, pour parler avec Mahmoud Darwish, un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour, et au respect desquels elle n'est pas moins attachée, précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous surtout et à très vite.